ici, j'ai voulu un peu parler de la réalité de lancer son business grâce au digital ou alors booster ses affaires grâce au digital. Le problème, c'est que ici, les gens le font déjà, mais il y a des réalités du digital que parfois on ignore. Et à mon avis, aujourd'hui, tout le monde qui pense à entreprendre un jour ou maintenant devrait commencer à mettre des fondations sur Internet pour que le jour où il va décider de lancer quelque chose, qu'il y ait déjà quand même des bases. Par exemple, la présence sur les réseaux sociaux, avec par exemple, ici c'est YouTube, une chaîne YouTube, une page Facebook, même s'il n'a pas nommé comme il veut et tout. Donc bref, il faut déjà quelque chose. Et maintenant, pour l'avoir, il est important de connaître un peu comment ça fonctionne. Parce que quand on a les codes, on sait au moins où est-ce qu'on va. Maintenant, à qui est-ce que ça s'adresse, cette formation? Elle s'adresse premièrement aux entrepreneurs, donc des gens qui entreprennent. Deuxièmement, aux curieux, quelqu'un est juste curieux. Et puis aux postulants entrepreneurs, c'est-à-dire que des personnes qui voudraient entreprendre. Et cette formation également s'adresse à tous ceux qui voudraient lancer une affaire et qui voudraient profiter de la force du digital pour booster cette affaire-là en question. Maintenant, dans le digital, il faut avoir il y a un mindset qu'il faut avoir. Donc, une façon de penser de l'entrepreneur en général et beaucoup plus de l'entrepreneur du digital. Il faut avoir une façon de penser. Les types de business qui peuvent être lancés, c'est en freelance, c'est-à-dire qu'on est libre, on a son agence, et une agence ou alors une agence en ligne de pub ou de ceci, une start-up ou une entreprise. Maintenant, quel est le moral qu'il faut avoir? Il faut avoir une façon de penser. Il faut avoir une distance par rapport à beaucoup de choses qui nous ont été dites par le passé sur l'argent. Parce que, contrairement à tout ce qu'on raconte, l'argent, la définition de l'argent est faussée dans beaucoup de têtes. La définition de cet argent-là est faussée dans beaucoup de têtes. Et du coup, il faut remettre ça à plat. Il faut transformer son mindset et voir les choses d'une autre façon. Ceci va nous permettre de pouvoir transcender un certain nombre de choses. Par exemple, on pense tellement des choses fausses sur l'argent. Tellement des choses fausses sur l'argent. Si on développait notre mindset, on allait carrément... parce que c'est quoi? Tant qu'une société a des problèmes et que des gens ont un petit budget pour résoudre leurs problèmes, ils vont dépenser de l'argent. Et lorsqu'ils dépensent cet argent et que nous sommes celui qui les aide à résoudre le problème, c'est nous qui gagnons cet argent. Dit comme ça, c'est très simple, mais pas à pas, on se rend compte qu'en fait, c'est ça la réalité. Qu'on s'est dit, on gagne l'argent. Quand il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc, ceux qui ont beaucoup plus en esprit que non, on doit gagner de l'argent, voient gagnant et voient un perdant quelque part. Et généralement, ils deviennent des voleurs, des arnaqueurs. Parce que je dois gagner de l'argent. Et si je gagne, il faut bien que quelqu'un perde. Donc du coup, si quelqu'un a l'argent à côté de moi, j'ai tendance à prendre cet argent. Pour que j'ai l'argent, j'ai l'impression qu'il faut que je le prenne sur quelqu'un. C'est des détournements, c'est des vols, c'est des arnaques
et tout, parce que la conception, c'est que je dois gagner de l'argent. Bon, maintenant, alors qu'en réalité, on peut faire de l'argent. On peut produire de l'argent. Et lorsqu'on fait de l'argent et on produit de l'argent, il n'y a pas de perdant, quelque part. Je prends par exemple un exemple. J'écris un livre. Je commence à vendre ce livre. Qui a perdu de l'argent? Au contraire, les gens qui ont acheté le livre ont gagné le livre. Et ils m'ont donné de l'argent. Donc la balance est équilibrée. Si le livre coûte 5 000, ils ont déposé 5 000 dans mon compte et ils ont pris le livre. Donc, ils ont pris 5 000 en livres et ils m'ont déposé 5 000 en argent. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On a produit, j'ai produit de l'argent. Et eux, ils ont produit un livre. C'est la même chose si j'achète ces lingettes et je me mets à les revendre. Je crée de l'argent. En quelque sorte, je fais de l'argent. Donc, il n'y a pas un gagnant et un perdant. Donc, c'est très important dans la conception de l'entrepreneur. C'est très important. Et tu vas voir les gens se comporter, même dans les affaires qu'ils veulent faire. Tu vois quelqu'un qui réfléchit sur un business qu'il veut créer. Si pour lui, ce n'est pas clair sur gagner de l'argent et faire de l'argent, tu vas voir qu'il s'oriente beaucoup plus dans l'arnaque, en fait. Toutes ces idées, dès qu'il t'expose une idée, toi tu vois que il y a une arnaque là-dedans. Parce qu'en fait, sa conception même de l'argent est déjà faussée. Elle est déjà faussée. Elle oriente seulement vers des trucs d'arnaque. Parce que dans sa tête, il a l'impression que pour gagner de l'argent, il faut déposséder quelqu'un de son argent. De son argent. Tu vois un peu. Et c'est ça. Parfois, on est piégé justement dans cette mentalité-là. Maintenant, j'ai pensé que il y a 10 étapes essentielles pour digitaliser son business. Et ces 10 étapes, une fois qu'on les connaît ou alors qu'on les suit, on peut, soit son entreprise qui n'était pas dans le numérique, qui n'était pas où, on peut la digitaliser, soit on peut se lancer dans le digital. Ces étapes, la première, c'est identifier les clients. Lorsqu'on identifie ses clients, on sait exactement que, ok, voilà ceux qui ont un problème. En fait, les clients sont des personnes qui rencontrent un problème. Et le problème que j'ai envie de résoudre, c'est lui qui va me donner de l'argent. Parce que, comme je disais, ils vont balancer. Je vais résoudre leur problème et eux, ils vont me donner de l'argent en échange. Maintenant, lorsque je veux me lancer dans le business et beaucoup plus dans le business que je vais digitaliser, je dois identifier quelles sont ces personnes qui rencontrent le problème que je veux résoudre. Par exemple, je veux faire des répétitions. Quels sont les enfants qui ont ce problème? C'est l'âge. 80% des élèves de Douala vont avoir besoin d'un répétiteur. Maintenant, je veux faire des répétitions en ligne. Je veux faire mes répétitions en ligne. Quel pourcentage de ces élèves-là ont des ordinateurs ou des smartphones avec lesquels ils peuvent suivre? Ça peut descendre à 40%. Maintenant, pour suivre mes répétitions en ligne, il faut qu'ils aient une connexion Internet. Quel pourcentage de ces élèves ont une connexion Internet? Ça peut descendre à 20%. Maintenant, ils ont une connexion Internet. Quels sont ceux qui ont une connexion Internet avec laquelle ils peuvent suivre des vidéos? Ça peut descendre à 10%. Maintenant, ces 10%-là, quels sont ceux qui ont des salles qui sont calmes, où ils peuvent peut-être suivre ça? Peut-être ça descend encore à 7%. Voilà donc les 7% à qui je dois parler. Ce sont eux qui sont mes clients. C'est ce que j'appelle identifier ces clients. Donc c'est comme ça que ça descend. Maintenant,
Après cela, je dois développer une stratégie des médias sociaux. C'est-à-dire une stratégie pour toucher à ces clients-là. J'ai dit médias sociaux, mais ici on peut voir beaucoup plus comment je dois toucher à ces clients. Où est-ce qu'ils se trouvent? Est-ce que les parents peut-être qui payent se trouvent où? Si quelqu'un peut-être gagne 100 000 francs, je ne vais pas lui demander de payer 50 000 francs de répétitions. Donc, si mes répétitions coûtent 50 000 francs, où est-ce que je dois trouver mes clients? Est-ce qu'ils ont le budget pour? Dans les 7% que j'ai dit, quels sont ceux parmi eux qui ont le budget pour payer mon service? S'ils n'ont pas le budget, aussi, tu vois dans les marchés, parfois quelqu'un vient et dit, oh ça coûte combien? Tu dis 10 000. Tu dis, oh c'est beau, hein, c'est très beau. Il veut, il est un client potentiel, mais il n'a pas le budget pour ça. Donc du coup, c'est une perte de temps d'aller vers lui. Il n'a pas de budget. Si tu peux l'identifier à distance, tu l'évites, c'est mieux, tu gagneras en temps. C'est trop beau et tout, mais il n'a pas de budget. C'est pas son budget, il ne peut pas. Donc c'est ça. Donc tu développes des stratégies. Et autre chose encore, un outil très important qu'on va voir ici, c'est l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut même écrire une musique avec l'intelligence artificielle. On peut même créer un site web. On peut résoudre plein de problèmes. Plein de problèmes. Comme un client peut t'envoyer un email où il est énervé, il t'insulte et tout. Et tu veux le répondre, mais tu ne sais pas les mots utilisés. Et tu demandes à l'intelligence artificielle de te faire un email pour répondre. Tu te proposes un email, tu corriges juste un peu ou tu corriges même pas et tu envoies au client. Et tout est OK. Puisque lui va te connaître les objectifs que tu veux atteindre. Maintenant, après cela, il faut créer un site web pour son entreprise. Si on ne veut pas encore créer un site web, on peut rester sur les réseaux sociaux avec une page dans les réseaux sociaux, mais il faut être présent en ligne. Et puisque on veut vendre quelque chose, on doit mettre en place une plateforme de paiement en ligne. Avec les plateformes locales, Orange Money et tout, on peut avoir un numéro marchand, bref, on peut développer quelque chose qui fait que ça va faire quitter l'argent du client vers moi, aisément. On doit aussi savoir, on doit utiliser le marketing, tirer parti du marketing digital. Il faut créer un système de récompense. Créer un système de récompense qui va permettre de capter les clients. C'est-à-dire qu'on peut concevoir un programme pour récompenser et inciter les clients à recommander votre entreprise et à s'engager davantage avec ce qu'on vend, avec notre produit, notre marque. Tirer profit aussi de la technologie mobile pour résoudre les problèmes. À ce niveau-ci, il y a une entreprise, par exemple, Yango. On voit aujourd'hui ce que Yango fait, n'est-ce pas? Et quand on observe Yango, on se dit, waouh, Yango n'a rien créé. Yango a juste copié Uber. Et maintenant, on peut se dire que non, faire un truc comme Yango, waouh, ça indique le tarif, ça fait ceci, ça fait ceci. Mais c'est une application qui est très facile à faire. Aujourd'hui, si quelqu'un me passe une commande d'une application qui est exactement comme celle de Yango, en deux jours après, je lui donne ça. 2 jours après, je lui donne ça. Parce que c'est pas compliqué du tout. Je n'ai pas besoin d'aller m'encombrer dans des agences ou ceci. Non. C'est une application qui est une imitation de Uber. Et plusieurs entreprises dans le monde se sont spécialisées dans cette imitation. Et si tu passes la commande aujourd'hui, tu payes. Parfois 3 heures après, tu as ça. Tu peux commencer. Donc la difficulté ici n'est pas sur le produit, sur la technique. La difficulté, c'est d'amener la plupart de personnes à télécharger cette application et à l'utiliser. C'est ça la difficulté. Et il y a encore plein de niches qui restent vides. Les voyageurs. Les gars voyagent pour aller à l'ouest, à la Yaoundé et tout. Il y en a qui font l'autostop.
Ça, c'est aussi une niche. Il y a une entreprise en France qui le fait, Blablacar, et qui le fait super bien. Et on peut également prendre une copie de Blablacar et offrir le même service localement. Et donc, ceux-là qui ne sont pas en boîte à former l'administration, puisqu'on est. Écoute, Yango fonctionne. Ça, c'est le papier. Est-ce que dans la pratique, il ne fonctionne pas? Voilà. Mais c'est des problèmes que ces nouveaux business rencontrent. Uber aujourd'hui, c'est plus calme en France. Mais au départ, est-ce que c'était comme ça? C'était pas comme ça. Les taxis ont brûlé les Uber. Ils ont tapé les chauffeurs des Uber correctement. Il y a eu plein de tensions causées par Uber parce que ça bouscule le traditionnel. Donc c'est normal, ça va arriver. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas, on ne doit pas avancer? On va trouver des lois, on va trouver des méthodes et tout. C'est comme ça que ça va. Il faut bousculer les choses. Donc c'est une réalité. Et les gens pensent que c'est dur à faire. C'est pas dur à faire. Moi je travaille avec des gens en Inde. En 2 jours, dès que j'ai fait le paiement, en 2 jours, j'ai dit, je t'ai parlé de Yango. Yango, c'est. À Yango, je te fais la même application en 2 jours. En 2 jours, tu as ça. Prêt. Maintenant, tu dois faire ton business. Airbnb, tu connais Airbnb, non? Oui, mais j'ai tout fait, je n'ai pas pu m'inscrire. Bon, on va créer ton compte parce que je comprenais plus. Non, on va créer ton compte, t'inquiète. Je t'avais parlé de ça, non? On va créer ton compte. C'est ce que vous m'aviez même dit. On peut faire la même application, ça ne prend pas 2 jours. Tu peux avoir ton site web qui est presque comme Airbnb. Ça ne te prend pas 2 jours pour le créer. Donc, il n'y a plus de limite à l'esprit humain. La seule limite, c'est nous. C'est nous-mêmes qui nous limitons. Il y a plein de choses folles qu'on peut faire. Et aussi, il faut investir dans la formation. Dans la formation. On continue. Il faut investir. C'est-à-dire se former. Comme maintenant, par exemple. Vous investissez du temps ici. Il faut le faire. Sur beaucoup de choses. Parce que tout ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de fabriquer ce carton. Il y a 2 options. Ou plusieurs options. Je peux payer quelqu'un qui sait fabriquer le carton, qui me le fabrique. Je peux apprendre à fabriquer le carton. Et fabriquer. Maintenant, ça dépend du pour et du contre. Donc, me former peut aussi me permettre de savoir exactement comment on fabrique le carton. Et quand je vais chez le fabricant, ça me coûte moins cher parce que je sais ce qu'il a à faire. Et je lui dis ce qu'il a à faire par rapport à mon projet. Et là, ça me coûte aussi moins cher. Voilà comment j'amortis ma formation. Donc, en se formant, on gagne toujours. En se formant, on gagne toujours. Investir sur la formation, c'est quelque chose de fou. Et aujourd'hui, heureusement, il y a plein de formations faciles qui se trouvent en ligne, parfois gratuitement, parfois payables, mais moins cher et tout. Ou quand on était jeune, on voyait l'université et tout, il faut se former. On dit une formation, c'est 300 000 et tout. Les formations d'équivalent qu'on payait 300 000 avant, aujourd'hui, parfois à 10 000, tu as la même chose sur Internet, parfois même gratuit. Et tu avances très vite. Tout. C'est là, c'est accessible. Et il faut aussi savoir trouver des partenaires. C'est très important. Moi, je te fais confiance. Or, il y a quelqu'un qui te fait également confiance. Si tu nous mets en contact, je ferai confiance à la personne parce que je te fais confiance. C'est ça les partenaires. Il n'y a pas de magie à cela. Je vais vous prendre un exemple. Je suis arrivé là. Je suis déjà en train de fabriquer des lingettes uniques là pour les hôtels. J'ai déjà eu le contrat avec 2 hôtels depuis que je suis au Cameroun. On a déjà produit. Je vais vous montrer, oui. Je ne veux pas juste donner les noms des hôtels, mais c'est des grands hôtels. On a déjà produit.
Maintenant, je suis en train de chercher à faire acheminer ici. Pourquoi j'ai eu ces contrats? Je ne me suis jamais présenté à cet hôtel. C'est un partenaire à qui j'ai expliqué le business, qui a porté le projet et est parti vers les hôtels. Et quelques temps après, m'a dit, c'est dans la poche. Qui est parti encore, qui m'a dit, c'est dans la poche. Je ne suis jamais allé. Donc, les partenariats, c'est important. Parfois, quand vous voulez toucher quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un à qui il fait confiance, en passant par lui, ça peut aller plus rapidement. Et une fois que tu as un hôtel, ils vont consommer les lingettes. C'est un marché en continu. Tu ne gagnes rien, tu ne gagnes pas grand-chose. Tu peux gagner 5 francs par lingette. Mais imagine que si tu as 10 000 lingettes qu'ils consomment par mois, tu multiplies 10 000 par 500, ça fait combien? Pas 10 000 par 5, par 5 francs, ça fait 50 000. Ça fait 50 000. Si tu as 50 000 dans qu'un hôtel te fournit chaque mois, alors que tu n'es même pas là-bas avec eux, tu leur livres seulement un truc qu'ils utilisent, c'est énorme. Si tu gagnes comme ça 10 hôtels, 20 hôtels, 30 hôtels, 100 hôtels, ça fait quoi? Ça fait énorme. Tu gagnes 100 hôtels, tu as 50 000, multiplié par 100, ça fait combien? Vous faites le calcul. Hein? Ça fait 5 millions. Ça fait 5 millions que tu gagnes juste sur des choses que tu fais comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas venu ici pour accompagner les gens. Ces 5 millions-là, tu peux les gagner. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde. Et ton partenaire qui va là-bas, lui aussi a 5 francs. Lui aussi 5 francs par les jours. Donc pendant que tu as tes 50, lui aussi a 50 euros. Donc chacun s'en sort. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est le mindset. Maintenant, pour digitaliser son business, ce sont ces étapes-là. Maintenant, il y a des outils qui peuvent nous servir pour digitaliser notre business. Quels sont ces outils-là? C'est ce qu'on va voir maintenant. Cet outil-ci, c'est un premier outil, Dilamia. Dilamia, c'est une plateforme qui permet de mettre des cours en ligne. Par exemple, quand je te parle de mes étudiants, là, j'utilise Dilamia. Le cours peut être ouvert, c'est-à-dire vu par tout le monde. Il peut être caché, c'est-à-dire ce n'est que mes étudiants, les personnes à qui j'envoie le lien qui voient. Pour l'instant, c'est ce que je fais. Ce n'est que les gens à qui j'envoie le lien qui voient. Mais il y a d'autres cours qui peuvent être ouverts. Et avec Dilamia, tu peux mettre, par exemple, je reviens dans ton business, tes clients, tu peux vouloir les former à tenir le logement. C'est un exemple. Tu mets un cours sur Dilamia. Comment entrer dans le logement, tenir le logement, comment partir et laisser le logement propre et tout. Tu fais un cours bien structuré que tu mets sur Dilamia. Quand ils suivent le cours étape par étape, ils disent waouh, ça c'est une entreprise sérieuse. S'ils nous apprennent déjà comment garder le logement propre, comment ceci et tout, c'est déjà pour notre propre santé. Parce que quelqu'un qui fait une semaine dans le logement peut ne pas vouloir même qu'on nettoie. Parfois il a ses business et tout, ça arrive. Moi quand j'arrive dans un hôtel, je ne veux voir personne dans ma chambre. Je ne veux voir personne dans ma chambre. C'est quand il veut partir. Je dis, ça t'a envoyé vos filles quand je vais. Et oui. Moi, généralement, quand j'arrive dans un hôtel, c'est pour faire le nettoyage. Quand je suis là, vous ne faites pas. Parce que moi, je fais mon désordre comme je veux. Quand je vais partir, je vais remettre autre chambre. Je suis prêt à balayer même ma chambre. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt même à mettre l'aspirateur. Pas de problème. Mais je veux voir personne chez moi. Donc, il y a des clients comme ça. En lui donnant une formation et tout. Même s'il ne suit pas la formation, le simple fait de savoir que ces gens-ci forment dedans, ça donne une autre valeur à votre business. Tu vois ce que je veux dire. On peut aussi les former. Comment trouver un logement ou reconnaître un logement propre. Ça peut aller dans tous les sens.
Ça, c'est la formation qui peut s'adresser aux clients. La formation peut s'adresser également aux élèves. La formation peut s'adresser aux collègues. Tu peux recruter un nouveau collègue. Par exemple, pour ton business. Comme je disais là, que tu peux passer à agence. Si tu passes à agence, comment tu vas faire? Tu peux recruter des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes, tu as besoin qu'ils apprennent certaines choses. Tu n'as pas le temps matériel pour les faire asseoir tout le temps et pour les former. Tu peux créer cette formation, tu mets ici. Quand ils ont suivi, tu vas suivre leur parcours élève dans la formation. Tu sais que là, il a suivi à 30%, il a suivi à 50%, il a fini la formation et il a eu un certificat de truc. Tu suis jusqu'à la fin. Quand tu auras le certificat, tu viens me voir. Quand il a le certificat, il télécharge le certificat, il vient te voir que j'ai fini. Tu dis ok. Maintenant que tu as fini, tu vérifies d'abord rapidement. Tu peux même mettre la formation et mettre des évaluations. C'est prévu à Dylan. Il fait les évaluations et tout. Est-ce qu'il a passé? Est-ce qu'il a suivi tout ce que tu as dit dedans? Tu mets des petits mots dedans pour voir s'il a suivi jusqu'au bout et tout. Quand il a suivi, il prend le certificat, il vient maintenant te voir. Tu sais que bon, maintenant s'il a le certificat, c'est qu'il a fait des évaluations. S'il a fait des évaluations et il a passé, ça veut dire qu'il a suivi la formation et tout, jusqu'au bout. S'il passe, qu'il ne passe pas, il peut reprendre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il passe. Maintenant, il vient te voir, tu sais que bon, il a suivi jusqu'au bout. Ok, maintenant je te confie la gestion de l'immeuble tel. Va là-bas, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, ainsi de suite. Ça avance. Allô, pauvre. Voilà. Donc je disais que pour la formation, là, tu vois un peu. Donc ça ouvre tellement de voies, tellement de pans. Maintenant, pour faire les sites web, Wix, par exemple, ça c'est une plateforme qui fait les sites web. Et c'est intuitif. Wix. Tout le monde peut faire un site web ici. Très facilement, comme s'il jouait. Tu vois. Donc, même mon site web personnel et tout, tu peux faire un site web. Même par exemple, si je veux collecter ma communauté et tout, je peux faire un site web. Donc, c'est intuitif et c'est gérable. C'est gérable. Maintenant, autre chose, c'est System.io. System.io, c'est une plateforme aussi qui permet de faire des sites web, mais c'est un peu plus cher que Wix, mais c'est aussi très pratique. Donc maintenant, ça aussi, Mantibo, c'est ceux qui ont besoin des fournisseurs en Turquie, en Chine et tout, en se connectant ici et en devenant membre premium, ils peuvent trouver des fournisseurs qui leur fournissent des sacs, des vêtements et tout pour leur business. Là, c'est Alibaba, tout le monde connaît. C'est avec la Chine. L'intelligence artificielle. On va voir des cas pratiques avec l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser pour faire plein de trucs. On peut même composer, on va composer une musique avec l'intelligence artificielle. On va nous composer une musique qu'on peut même chanter. Donc un artiste comme Junior Yango peut utiliser l'intelligence artificielle en l'espace d'un jour. Il sort 10 chansons. Maintenant, il va en studio, il corrige juste un peu, il va en studio, il sort ses chansons. Le reste, c'est seulement le studio. Il sort ses chansons. Et on reste dit que waouh, cet artiste est super inspiré. Il parle de quoi? Tu vois. Donc, ce sont des outils indispensables aujourd'hui. L'intelligence artificielle. Facebook, qu'on connaît tous. Fiverr, trouvez les meilleurs services freelance pour votre business. À Fiverr, on recrute tout le monde et très moins cher. Je veux faire n'importe quoi en ligne, je passe sur Fiverr, je cherche quelqu'un qui le fait, je le recrute. Parfois c'est $10, $15, $20 et tout. Je lui donne le travail, il fait, à la fin, il me donne le rendu. Je veux un logo pour mon entreprise, je vais sur Fiverr, je recrute quelqu'un, il me fait le logo. Je veux une vidéo de publicité pour mon business, je vais sur Fiverr, je recrute quelqu'un, parfois $10, c'est-à-dire 5 000, il me sort une vidéo. Si tu pars ici à Douala pour chercher quelqu'un qui te fait une vidéo équivalente, va sourire, va te dire que c'est 100 000 francs au moins pour qu'il commence. Et parfois, le rendu n'est même pas bon. Alors que sur Fiverr, le gars a la pression. S'il ne te satisfait pas, tu vas mal le noter.
et il n'aura pas son argent. Quand tu payes là, ça part chez Fiverr, ça part pas chez lui. C'est quand il finit le travail, il valide, tu valides que Fiverr lui reverse l'argent. Donc, c'est autant d'outils. Moi, quand j'étais en Turquie, j'ai travaillé sur Fiverr. J'ai gagné beaucoup d'argent sur Fiverr. J'encadrais des étudiants sur Fiverr. Donc, un étudiant a son encadreur qui était le recteur, il est très occupé et tout. Il vient, moi je deviens son encadreur virtuel. On ne se connaît pas et tout. Il me paye juste ce que j'ai dit. Après, je lis ses travaux, je corrige et tout. Il va faire. Après, il soutient sur le mois. Il dit bravo, merci, j'ai soutenu et tout. Parfois, les gens ont même, plus pervers même encore, des gens ont parfois des boulots. Il a un exposé à faire et tout, il vient sur Fiverr, il me confie l'exposé. Si je lui dis que c'est $300, il me paye mes $300. Il me dit que non, il a la pression, il a 3 jours. Dans les 3 jours, je lui sors l'exposé, je lui envoie. Et lui, pas présenter l'exposé, ou sur PowerPoint, papa qui présente l'exposé, on l'applaudit là-bas. Moi, j'ai eu mes $300, il a eu son exposé. Chacun est tranquille. Dans son université là-bas, où est-ce qu'il a fait pour avoir l'exposé? Ça ne me regarde pas. Tu vois un peu ce que je peux. Et dans le profil que vous dites dans Fiverr, c'est quoi maintenant? Ce genre de service. J'avais créé un profil. En fait, tu peux vendre plusieurs services sur Fiverr. J'avais créé un profil et dans mon profil, j'ai dit que j'étais étudiant en doctorat et que j'ai des qualifications sur tel. Et j'ai créé maintenant des profils des services que je vendais. Tu crées le profil, tu arranges par rapport à ce que tu veux vendre. Je dis que bon, maintenant, je peux faire vos exposés dans tel domaine, vos thèses, vos mémoires, et tout, je peux devenir votre encadreur virtuel, et tout. Voilà les travaux que j'ai eu à faire, voilà les articles que j'ai eu à écrire, je mets, vous téléchargez les articles, vous voyez, et tout. Par exemple, mon livre, le Business Model Canvas, j'ai eu quelqu'un en Angleterre qui créait une sorte de Uber, ou les repas arabes, pour qui j'ai fait le business model. Parce qu'il a vu mon livre et il m'a contacté sur Fiverr et il m'a dit, tu es vraiment l'auteur de ce livre. Je lui ai dit, oui, si tu as écrit un livre, pareil, ça veut dire que tu peux peut-être m'aider et tout. J'ai fait son business model, j'ai gagné 600 € sur son business model. Donc, voilà autant de choses, tu vois. Donc, et quand j'ai eu ça, je n'avais même pas encore vendu 10 livres. Donc, j'ai gagné 600 € par rapport à un livre que j'ai écrit, alors que le livre ne m'avait même pas encore donné 100 €. Parce que le livre montre ton expertise. Et après, toi, tu viens avec. Par exemple, si tu écris un livre sur comment se loger dans les meublés au Cameroun, ça change ta vie. Ce livre change ta vie. Oui. Ce livre, je te dis, tu écris ce livre-là, il change ta vie. C'est pas la blague. C'est-à-dire qu'il y aura ta vie avant et ta vie après. Et plus encore, si tu fais un peu de promotion, les télés t'invitent, et je te dis, il y aura une toi avant le livre et une toi après le livre. Et si tu veux écrire ce livre, tu viens me voir. On travaille là-dessus. Moi, je te dis, avant la fin de l'année, tu as ce livre. Et je te dis que ta vie sera avant et après. Ça sera 2 mondes différents. C'est comme ça. Parce que tu deviens une experte dedans. Et même quand quelqu'un va te dire que viens, vraiment, je vais te payer, quand il va voir, si tu lui offres le livre, s'il n'avait pas l'idée, s'il ne savait pas avant, dès que tu lui offres le livre, c'est toi qui as écrit ça, c'est fini. S'il pensait qu'il va te donner 100 000, commence à dire que 100 000, ça sera petit. Vraiment. Essayons avec 150, si elle va accepter. Hein. tu vois un peu. Vraiment, elle peut ne pas accepter, mais essayons quand même. Ça change tout. Tout. Quand tu arrives même sur un meublé, tu regardes seulement comme ça. Ah, c'est ça qui a écrit le livre. Elle est venue nous rendre visite. Vraiment chercher les arachides, on ne sait jamais. Je dis, ça change tout. Et c'est pas la blague. Essaye ça et tu vas voir. Et tu vas voir ce que ça va te donner. Ça change tout. Si tu deviens une expertise, tu deviens une référence. C'est ce que nous on a compris dans la recherche. Dans la recherche, dès que tu publies des articles dans un domaine, ça change ta vie. Ça change ta vie dans ce domaine-là. Et c'est ça la force de la recherche. Force de la publication. Il y a Canvas. Si tu veux faire des affiches, un peu comme l'affiche que j'ai mis là et tout, tu peux utiliser Canvas.
Par exemple, j'ai besoin des affiches pour... tu peux utiliser Canva. Parfois, tu peux avoir un infographe, il te casse la tête et tout. Non, avec Canvas, tu peux faire beaucoup de choses de manière simple. Tu remplaces juste, il y a des options donc, gratuites. Canva, c'est un peu pareil comme Fiverr. Non. Fiverr, tu recrutes quelqu'un qui fait pour toi. Canvas, tu fais toi-même. Tu vois un peu. Canvas, tu fais toi-même. Fiverr, tu recrutes quelqu'un qui va faire pour toi. Canvas, tu fais toi-même. Sans être professionnel, tu peux avoir des choses très bien avec Canvas. Tu vois un peu. Ça, par exemple, tu peux faire ça avec Canvas. Pareil. Quand tu sors comme un professionnel, même les logos, on peut faire avec Canvas. Maintenant, le business model Canvas. Le business model, c'est bien de comprendre ce que c'est que le business model parce que quand on comprend ça, on comprend que la création d'entreprises et de valeurs, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier du tout. Bon, maintenant, c'est quoi le business model Canvas? Là, partenaire, c'est juste un tableau de 9 parties. Partenaire, proposition de valeur, activité clé, ressources clés, relations clients, distribution, segment marché, structure des coûts, source de revenus. Donc, rapidement comme ça, j'ai écrit le business model Canvas pour mon entreprise et rapidement comme ça, proposition de valeur. Qu'est-ce que je veux vendre? Qu'est-ce que j'offre à mes clients? Qu'est-ce que j'offre à ceux pour qui je travaille? J'écris ça ici. Activité clé. Qu'est-ce que je vais faire comme activité pour leur offrir cela? Qu'est-ce que je vais faire comme activité? Prenons ton exemple. Qu'est-ce que j'offre à mes clients? Logement sécurisé dans la ville de Douala. Logement sécurisé avec connexion Internet dans des quartiers chics de la ville de Douala. Activité clé. Qu'est-ce que je vais faire chaque jour pour leur offrir cela? Je vais partager des posts dans les réseaux sociaux. Je vais appeler. Je vais me connecter dans certaines pages de logement et prendre leur contact et les contacter. Je vais nettoyer les logements. Je vais appeler les bailleurs. Je vais leur demander s'ils peuvent mettre leur logement à ma disposition. Je vais. Donc, tout ce que tu vas faire, tu mets ici en tiré. Partenaires. Quels sont mes partenaires? Les bailleurs, les propriétaires des logements, les agents immobiliers, les hôtels et tout. Tu mets ici. Et tu peux même mettre les noms de certains partenaires que tu as déjà identifiés. Ressources clés. J'ai besoin de quoi? D'un téléphone, d'un ordinateur. J'ai besoin des logements. J'ai besoin de quoi? Des papiers formats, peut-être pour écrire. J'ai besoin des bics. J'ai besoin des ressources, tu les listes là. Relation client. Comment je vais discuter avec mes clients? Peut-être page Facebook, WhatsApp et tout, relation client, comment j'entretiens ma relation avec mes clients et tout. Customer relationship. Distribution. Comment je les livre ce service? Donc, quelqu'un qui veut le logement, comment je lui livre le logement? Comment je lui donne le logement? Je précise ça ici. Segment de marché. Il peut y avoir plusieurs segments de marché. Les étudiants peuvent avoir besoin de logement. Peut-être s'il y a un concours où le centre d'examen c'est Yaoundé, ou c'est peut-être Douala, et l'étudiant quitte ailleurs pour venir ici. Peut-être c'est un segment de clients. Les hommes d'affaires qui viennent faire leur business à Yaoundé, c'est un segment de clients. Les benguistes qui viennent au Cameroun, c'est un segment de clients. Et tous ces segments de clients différents ont besoin de spécificités différentes. Par exemple, un gars qui sort de la France, qui veut se loger à Douala, peut avoir des exigences que quelqu'un qui vient de Yaoundé n'a pas. Tu vois un peu. Donc, en fonction de ces segments de clients, je vois un peu qu'est-ce que je peux accentuer comme proposition pour ce segment ou pour l'autre. Tu vois un peu. Maintenant, source de revenus. Qu'est-ce qui me donne l'argent? Les paiements qu'ils font et tout. Je peux augmenter mes revenus dedans en écrivant un livre
recherchez votre logement à Douala, ça va augmenter mon logement. Je peux aussi, je peux ça. Voilà, je peux chercher aussi à mettre des voitures, ainsi de suite. Tu vois un peu. Structure de coût. Qu'est-ce que ça me coûte? Mon WhatsApp, le taxi, pour aller rencontrer les bailleurs, et tout ce que je dépense. À la fin, c'est un bon business si ce que je gagne est supérieur à ce que ça me coûte. Ça, moins ça, doit donner quelque chose de positif dans le business model Canvas. Et dans la création des startups, on conseille de faire ça rapidement et de commencer. Parce que il y a tout ici sur ton business. Et tu peux donc sortir en route pour commencer. Bon, ça par exemple, c'est le business model Canvas d'un restaurant. Proposition de valeur, des produits de qualité, un chef de service, un chef au service de ses clients et un service d'exception. La possibilité de commander en ligne. Voilà ce que le restaurant offre. Activité clé, préparation et vente des produits alimentaires. Voilà ce que le restaurant lui fait. Ressources clés, équipement de cuisine et recettes. Il a les marmites et tout, il a ses recettes, c'est tout, il a tout. Partenaire, fournisseur d'équipement, fournisseur d'ingrédients, collectivité locale, gérant de commerce, relations clients, réseaux sociaux, services clientèle, distribution, sur place, livraison, click and collect. Segment de clients, hommes et femmes entre 18 et 65 ans de notre région qui ont envie de découvrir des saveurs nouvelles. Ça, c'est un peu vague. On peut encore spécifier davantage. Employés de bureau qui n'ont pas le temps de sortir du bureau pour aller manger. Ainsi de suite. On peut encore spécifier. Ressources de revenus modèles. Vente de produits alimentaires à la carte ou au menu. Voilà ce qui me donne l'argent. Structure de coût, matières premières, nourriture, salaire, dépenses liées à la maintenance du restaurant, équipement du restaurant, travaux d'aménagement du local. Voilà ce que je dépense. Ce que je gagne, ce que je dépense doit être positif. C'est un business rentable. Voilà le business model. Quand vous comprenez le business model, tu peux facilement voir un problème et dire comment je gagne l'argent. Avant, on croyait que l'argent, ok, je produis un truc, je vends, tu me donnes, je pars. Je vends, tu me donnes, je pars. Or, aujourd'hui, il y a des entreprises que tu regardes, tu ne sais même pas comment ils gagnent de l'argent. Parce qu'ils ont un business model complexe. Bon, en faisant cette affiche dans le business model Canvas, après on l'utilise comment? Après, on l'utilise parce que tu sais les activités clés. Tu sais ce que tu dois faire. Tu le fais tout le temps. Et tu sais ce que tu offres. Même quand tu fais la pub à quelqu'un, tu sais que j'offre des produits de qualité et un chef au service des clients et un service d'exception. Donc tu sais ce que tu dois dire de manière précise. Parce que tu as pris le temps de réfléchir et de le caler. Tu vois un peu. Et tu sais comment tu touches tes clients, tu sais comment tu distribues, tu sais le segment de clientèle, la niche. Tu l'as définie, elle est claire pour toi. Et quand c'est clair pour toi, tu peux facilement avancer. Bon, restaurant, c'est la même chose. Maintenant ici, le business model de Uber, qui est Yango, en fait, qui est le même business model de Yango que Yango a triché en fait. Proposition de valeur. Pour les chauffeurs, facile à commencer. Il suffit de télécharger et puis paf, il est déjà là. Opportunité de gagner plus. Il a accès à plus de passagers. Libre de choisir son temps de travail. Parce qu'il travaille quand il veut. Maintenant, pour les passagers, la sécurité. On offre la sécurité. Prix bas. Parce que si tu prends une voiture ici en location pour t'amener en Lokoti, elle va te coûter plus cher que si tu prends Yango maintenant. Tu vois un peu. Transaction facile. Il y a la carte et tout. Donc, voilà ce qu'il offre. Maintenant, consumer relationship, médias sociaux, support clientèle, et puis on peut noter. Après que le chauffeur te porte, tu peux le noter. Les partenaires, les chauffeurs, les investisseurs,
aux frais de paiement, les lobbies et tout, les ressources, le réseau, les plateformes, l'application, les chauffeurs expérimentés, la technologie, l'image, ainsi de suite, les activités. Qu'est-ce qu'on a comme activité? Tout ce qu'on fait, on liste là comme activité. Ici, les segments de clientèle, les personnes qui n'ont pas de voiture, les personnes who cannot drive a car, donc les personnes qui ne peuvent pas conduire de voiture, les personnes who don't want to drive themselves to function, qui n'ont pas besoin de conduire eux-mêmes, ainsi, les personnes qui aiment voyager avec du luxe, les personnes qui cherchent des options de transport faciles. Maintenant, ça c'est pour les utilisateurs, pour les chauffeurs, les personnes qui ont des cars et qui cherchent des extras revenus, les personnes qui aiment conduire, les personnes qui aiment travailler dans un environnement flexible. Parce que quelqu'un peut avoir sa voiture et décider de faire Yango et ne faire rien d'autre. Quand il veut travailler, il part. Quand il ne veut pas, il gare, ainsi de suite. Il est libre, tu vois un peu. Donc, cost structure, ainsi de suite. Donc, voilà un peu le business model. Tu vois un peu. Donc, dès qu'on a ça, et qu'on met là, on affiche, chacun sait ce qu'il doit faire. C'est ça, chacun sait ce qu'il doit faire. Avec ça, ça va très bien. Là, c'est le business model de Facebook. Voilà. Je pourrais vous envoyer ça, le PDF. Donc voilà le business model de Facebook. Bon, ça, c'est le livre dont je parlais, le business model Canvas. Par rapport au business model Canvas, c'était un modèle déjà communautaire que vous, c'était pourquoi votre. Vous n'avez pas vu, vous avez cherché à acheter votre. J'écoute. Vous avez un peu votre rapport, comme c'est un business model. Non, c'est en fait un chercheur qui a conçu ça. Tu vois, c'est un type de modèle d'affaires. Et moi, quand je l'ai découvert, ça m'a beaucoup plu. Tu vois, et j'ai fait plus de recherches là-dessus pour comprendre davantage. Et il y a des entrepreneurs ici que je suivais. Parce que chaque jour, il te dit que je vais. Tu peux commencer rapidement. Quelqu'un te dit qu'il passe 2 ans, il fait le business plan. Mon frère, tu es devenu faiseur de business plan. Fais un business model et puis lance-toi le même soir. Et corrige les choses en avançant. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Ça m'avait plu et puis bon, j'ai écrit un livre dessus. Parce que j'avais tellement lu dessus que j'ai dit, mais pourquoi ne pas écrire un livre dessus? J'ai écrit un livre dessus. Bon, maintenant, après tout ceci, lorsqu'on parle de la ligne, il y a comment dirais-je? Il y a quelque chose qui est fort quand on veut construire quelque chose en ligne, quand on veut construire un business en ligne, ou digitaliser son business. C'est le tunnel de vente. Le tunnel de vente. Le tunnel de vente qu'on appelle self-funnel en anglais, c'est un peu comme un entonnoir comme ça. Il y a beaucoup de gens ici, mais plus on se rapproche, plus on est petit, il y a moins de personnes jusqu'à ce qu'on devienne client. C'est quoi le tunnel de vente? C'est en fait une sorte de parcours qui mène un prospect à devenir un client en maximisant la marge réalisée via une série d'offres. Plusieurs offres. Et puis basta. On avance. Maintenant, au départ là, on a les visiteurs. Toutes les personnes qui voient passer ton annonce, logement à Douala, toutes ces personnes-là, ils sont là. Maintenant, d'autres sont prospects. Je vais quand même aller à Douala, je dois chercher à me loger. Ils regardent. Maintenant, parmi eux, certains vont effectivement te contacter et prendre un logement chez toi. Ils deviennent clients. Et parmi les clients, d'autres c'est-à-dire que sont satisfaits et lors de leur prochain séjour à Douala, ils reviennent te voir, ils ont été fidélisés. La fidélisation et
le tunnel finit. Tu vois un peu. Donc c'est ça, ça dit que quand on est dans le digital, c'est l'un des aspects qu'on doit bien comprendre, et quand on l'a bien compris, on augmente ses revenus. On augmente ses revenus parce qu'on gère bien tout l'argent qui est sur les clients là, qui en réalité doit finir dans ma poche. Parce que c'est pas leur argent, c'est mon argent. Il faut qu'ils me donnent cet argent. Tu vois un peu. Donc, on gère bien ça. Et c'est ça qu'on va voir. C'est pour ça que j'ai mis le tunnel de vente ici comme module. La prise de conscience. Oh oui, ça m'intéresse. Phase d'intérêt. Phase d'évaluation. Est-ce que je peux... Phase de décision. Non, il faut que je prenne ce logement. Phase d'achat. Ok, voilà l'argent. Prenez, donnez-moi le logement. Phase de réévaluation. Est-ce que c'était même bien? Est-ce que cette fille-là même, elle est même gentille? Est-ce que j'étais à l'aise là-bas? Est-ce que je suis satisfait de mon séjour? Oui, je suis satisfait. 2 mois après, je reviens à Douala. Phase de rachat. Non, c'était bien. Pas encore mon argent. Donne-moi le logement. Tu vois. Donc c'est ça. Ça tourne et puis tac, tac, tac là. Moi, mes euros en tant que vendeur ne font que grandir. Voilà. Comment ça marche? Premièrement, comme hypothèse, la plupart de vos visiteurs ne vous connaissent pas et ne vont pas acheter à la première visite. C'est clair. Alors, quoi? Pour pouvoir les relancer et vendre vos produits, il faut les convaincre. Et il faut les convaincre de vous laisser leur adresse email pour les convaincre d'acheter votre produit. Donc, c'est important. Quand je dis adresse email, ça peut être numéro de téléphone, ça peut être juste quelque part où je suis sûr que quand je vais là-bas, je le trouve. Tu vois? Parce que régulièrement, je vais lui parler de moi jusqu'à ce qu'il dise que bon, tu m'as quand même bien trop parlé de toi. Essayons un peu ton produit là si ça m'intéresse. Tu vois un peu ce que je dis. Donc, c'est ça le principe. Concrètement, c'est quoi? Vous offrez quelque chose de gratuit en échange de l'adresse email, du téléphone ou alors du lieu où vous pouvez le trouver. Mais vous offrez d'abord quelque chose. Cette chose-là doit avoir de la valeur. Ça peut être le livre ou une brochure, comment se loger en sécurité à Douala. Ça peut être ça. Un truc peut-être de 15 pages, où il y a des photos, où il y a des problèmes de sécurité, comment pallier, comment prendre un transport, comment être sécurisé et tout. Si vous avez des problèmes, qui appeler la gendarmerie, la police et tout. Tu vois, toutes ces explications-là peuvent tenir sur une dizaine de pages. Et ça peut faire un document que ceux qui veulent se loger à Douala en auront besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, s'ils savent que tu vas leur offrir ce document, gentiment, ils peuvent te donner leur email. Tu peux leur promettre d'envoyer ça par email. Tu peux leur promettre d'envoyer par WhatsApp. Ils vont te donner leur WhatsApp. Quand ils te donnent leur WhatsApp, tu leur envoies ce document-là. Maintenant que tu les as envoyé ce document, tu as déjà leur WhatsApp. Il y a une relation entre toi et eux. Et avec cette relation-là, tu peux donc, chaque semaine ou chaque mois, les envoyer tes nouvelles offres. Si le logement qui était 30 000 la journée est devenu 15 000 pour la semaine prochaine, tu peux leur dire. Et du coup, parfois, quelqu'un est même bien à Douala, est en train de loger ailleurs, tu lui dis que ton logement de 30 000 est devenu 15 000, il annule là-bas, il peut venir chez toi, et ainsi de suite. Parce que tu as eu accès à eux et tu leur as donné l'information. C'est ça la force du numérique. Et c'est important même pour un commercial. Parce que tu crées ton réseau qui est à toi. Ton réseau peut bénéficier à ton patron quand tu travailles pour lui, mais il est à toi. Et quand le patron, généralement, sait que tu as des réseaux parallèles comme ça, il a peur. Il te prend plus au sérieux. Parce qu'il se dit que, mais elle m'amène des clients qui sortent de je ne sais où. Donc, il faut que je fasse attention à elle. Tu vois, ça c'est trop fort, c'est fort. Ça te donne le contrôle. Maintenant, le sujet, il faut trouver un sujet.
un besoin. On parle de quoi? La stratégie commerciale. Et après, on met sur place une sorte de tunnel de vente. Vous êtes sûr que là, vous pourrez créer autour de votre sujet une communauté. Vous serez le leader de la communauté et vous pourrez leur vendre de temps en temps des choses qui concernent le sujet en question. Vous pourrez leur vendre ça de temps en temps. Et vous pourrez même devenir le pourvoyeur de services pour les autres. Parce que si tu as une communauté comme ça, même des gens qui ne travaillent pas avec toi, ils te disent que est-ce que tu n'as pas un trop plein de clients là que tu peux m'envoyer quoi? Tu vois? Tu vois? Ils peuvent venir te voir et te dire que est-ce que tu peux même parler de mon logement aussi à tes gens là donc? Tu vois un peu? Donc tu prends de l'ascendance. Il y a des Turcs qui viennent, qui venaient souvent me voir que fais aussi la vidéo chez vous, dans ma boutique, non? Je te donne 200 €. Que tu fasses la vidéo dans ma boutique. Donc tu vois un peu. Maintenant, en fonction de tes priorités, tu peux accepter ou refuser. Moi, généralement, je refusais. Je dis non, mais je fais des vidéos gratuites là où je veux. Fais alors chez moi, non, je ne veux pas encore. Je ne veux pas encore. Le jour que je vais vouloir, je vais venir faire mes gratuits. Oh non, mais c'est pas gentil et tout. Tu as pourtant fait chez l'autre. Lui, là-bas, je voulais. Je suis pressé, vraiment. On se verra, on se verra. Donc, tu vois, c'est un moment c'est que viens faire la vidéo chez moi. Et je viens quand je veux. Parce que c'était ma stratégie également. Que vous ne m'imposez rien et vous me laissez faire les choses comme je veux. Offre irrésistible, mais gratuite. Donc, ça peut être, il faut faire une offre irrésistible, mais gratuite. Ça peut être une publicité payante, partenaire affilié, bref. Il faut offrir quelque chose. Maintenant, par exemple, ici c'est quoi? Devenez pro des médias sociaux en 8 semaines. Oui. Méthode en 8 étapes pour attirer le plus de clients. Devenir une référence majeure. Booster votre référencement. Doper votre... C'est ce que tu promets. 45 heures de formation vidéo. Car blablabla. Je me lance maintenant. Donc, il clique là pour se lancer. Formation. Vous allez connaître mes petits secrets pour maîtriser les médias sociaux. Ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, d'approche. Donc là, maintenant, quand il suit ça, il dit waouh, ça m'intéresse, je me lance. Quand il se lance, il entre donc dans le tunnel. Ça, c'est le bout du tunnel. Il voit là. Après, il entre dans l'entonnoir. Il est déjà dans l'entonnoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Il suit les différentes étapes. Avec ces techniques et ces bonus, votre prospect découvre votre expertise, vous fait confiance et est prêt à acheter vos produits. C'est le meilleur moment pour l'inviter. Maintenant, il est prêt à acheter vos produits. C'est le meilleur moment pour l'inviter à passer à l'action et à le rédiger vers votre page de vente ou directement sur votre bon de commande. Là, il vous fait déjà confiance, il n'a plus de problème. Et quand vous disposez de ces coordonnées, puisque vous avez donné ces coordonnées avec les bonus, vous allez pouvoir programmer une séquence d'emails sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, en lui proposant de la valeur régulièrement, vous le convertirez facilement en client. Si c'est le cas de Douala par exemple, s'il y a eu un braquage dans un logement et tout, on peut faire un email pour dire comment éviter que ça nous arrive. Ainsi de suite, ainsi de suite. Comment ne pas se faire suivre et tout. Des trucs comme ça et tout. Comme ça, ils sentent que elle sait de quoi elle parle. Donc vraiment, il faut que je la contacte parce qu'elle va m'apporter quelque chose. Tu vois, et du coup, tu les mets en confiance. Donc ici, c'est la page de vente. Ici, c'est la page de vente. Là. Ici, c'est le formulaire. Pour acheter, il y a en plus ce formulaire. Upsell optional.
la page de remerciement, downsell. On va voir tout ça, ce que ça veut dire. Le minimum vital d'un tunnel de vente se décompose ainsi. Une page de vente sur laquelle vous présentez l'offre, votre offre, un bon de commande, une page de remerciement. Quand il a commandé, il faut le remercier. Étape 1 du tunnel de vente, la vente additionnelle dans le bon de commande, qu'on appelle en anglais order bomb. Ici, upselling. Donc, voilà ce que je vends. Je peux créer un cross-selling. C'est-à-dire, je dis au client que ça, par exemple, dans ton domaine, ma chambre coûte 20 000 la nuit. Tu vois. Maintenant, si tu acceptes, si tu prends cette offre-ci, ça te garantit un repas par jour fait par notre partenaire cuisinier. Tu vois un peu. Et tu peux lui dire, si tu donnes 25 000, tu as un repas par jour fait par notre partenaire cuisinier. Il fait des très bons repas. Tu vois un peu. Ça fait que s'il prend ça, tu peux donner 2 000 au cuisinier qui livre le repas chaque jour. Toi, tu as 3 000 que tu as gagné. Juste parce que le client a cliqué. Un repas chaque jour livré chez vous à l'heure où vous êtes là. Donc, quand vous êtes à la maison, faites-le aussi. C'est là qu'on vous livre le repas. Qui est là chaud, ça vous attend. Et on peut le livrer de 12h à 20h. Donc, le gars est craqué. Tu vois. Et option, on peut livrer en votre absence. Vous rentrez, vous allez chauffer au micro. En option. Donc, le gars sait que je vais vivre là-bas, mais je ne suis pas obligé de chercher à manger. Donc, on va me livrer ça chaque jour. Donc, voilà comment tu te fais 3 000 par jour. Parce que tu as créé un cross-selling. Tu vois un peu. C'est dans ton domaine. Voilà comment ça s'applique en ligne. En ligne, maintenant, ça peut devenir quoi? Ça peut devenir, je loge quelqu'un à Douala, il va venir à Douala. Maintenant, j'ai un e-book que j'ai écrit, un livre que j'ai écrit sur comment m'orienter à Douala. Je mets ça en option. Avec 1000 francs de plus, vous avez le livre Comment m'orienter à Douala. Vous pouvez télécharger en PDF. Ça ne coûte rien du tout. Et voilà comment, si tu as 20 clients par mois, 10 acceptent de télécharger le livre. Et tu as 10 000 que tu as gagné, alors que tu as travaillé une fois, tu n'es plus dedans. Sur un an, tu as un 100 000 ou un 500 000 qui est venu de ce livre de 1000 francs que tu fais télécharger aux gens. Tu vois où se trouve la valeur. Tu vois, ça a l'air petit, mais c'est énorme. Ça peut devenir 3 000. Si c'est maintenant la diaspora, 5 euros. Pour 5 euros de plus, vous avez ceci et cela. 5 euros, ça joue. Tu vois un peu, c'est là où se trouve la valeur. Donc, c'est la philosophie du business en ligne. C'est sans limite. L'idée ici, c'est que l'argent qui m'appartient ne doit pas rester dans la poche du client. Ça doit venir chez moi. Quelle idée facile. Proposer en plus une formation. Quelques idées faciles. Vous pouvez proposer, par exemple, comme upsell, comme cross-selling. Vous pouvez proposer en plus une formation en ligne, en format vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, vous vendez une formation en ligne, en vidéo. Le prix est déjà connu. C'était 20 euros. C'est déjà pris. Mais vous dites en cross-selling, pour 5 euros de plus, je vous envoie le PDF de la formation. Tu vois un peu. Tu ne gagnes rien. Tu n'as pas de problème. Tous les clients qui ont acheté la formation à 20 euros ont déjà la vidéo. Mais ceux qui veulent
Le PDF, donc à lever 5 € de plus. Sur 100 personnes, tu peux avoir 60 qui disent que mes 5 € c'est quoi? Comme ça, je ne serai pas obligé de prendre des notes pendant que je vais suivre la formation. Donc, mieux, je donne les 5 € et j'ai le PDF. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça te fait des revenus supplémentaires. Et ça fait du coup que tu n'es pas obligé de vendre la formation à 25 €. Tu peux la vendre à 20 €, sachant que certains vont prendre à 25 €. Ça fait que ta formation aussi n'est pas très chère et tout le monde trouve son compte. Celui qui a plus de budget ajoute. Celui qui n'a pas se limite à la vidéo et lui prend ses notes. Il souffre aussi pour prendre ses notes. Celui qui ne veut pas souffrir, il a juste 5 €. Tu vois un peu? Voilà. Autre chose, c'est que pour pousser l'urgence, tu peux leur dire pour 5 € de plus, aujourd'hui, au jour où vous avez payé la formation vidéo, vous avez le PDF. Mais si vous attendez, ça sera 10 €. Tu crées l'urgence. Donc le gars comprend que si je prends pour aujourd'hui, ça va me coûter 10 €. Donc mieux de prendre aujourd'hui, on ne sait jamais. Tu comprends un peu? Et s'il ne prend pas, s'il prend le jour suivant, c'est 10 €. Là, tu ne joues pas là-dessus. Tu le punis, en fait, d'avoir traîné avec ton argent, d'être resté longtemps avec ton argent dans cette bouche. Tu vois, c'est ça la philosophie. Il faut que vous ouvriez la tête à ça. Maintenant, autre chose, le client achète. Voilà. Le client achète une table de massage. Il peut ajouter à sa commande des huiles à tarif préférentiel. Puisqu'il a une table de massage, il peut lui vendre des huiles essentielles. Voilà, tu ajoutes ça en cross-selling. Tu vois un peu. Donc de manière subtile, même si toi-même tu ne vends pas ces huiles, si tu as des gens qui vendent ces huiles, tu sais que tu auras tes petites commissions dessus et puis tu augmentes. Étape 2. Monter en gamme, qu'on appelle upsell. Maintenant, ici, tu vends ça, le verre ici. Tu vends les frites, tu vends ça. Monter en gamme, c'est quoi? Tu peux dire que, ok, si tu veux ça, c'est 3 000. Mais écoute, mon gars, on peut te donner la boisson là, double, pour seulement 4 000. Donc tu as créé un upsell. Tu vois, ou bien c'est le gars qui dit, oh, gars, je vais boire plus. 4 000. Tu vois, donc celui qui va cliquer plus, tu as augmenté ton chiffre d'affaires de 1 000 francs. Juste en créant un upsell. Tu vois, c'est 2 000 francs. Oui, toi tu as augmenté, oui, il bénéficie effectivement. C'est un deal. C'est un deal. Donc tu lui donnes plus là-bas, mais tu gagnes aussi plus. L'idée c'est d'augmenter toujours son chiffre d'affaires. Autant que possible. Et dans la réalité, c'est également possible. Tu peux l'appliquer dans ton truc. Tu peux l'appliquer dans ton truc sous plusieurs formes. Sur plusieurs formes. On le fait même déjà. Chambre simple, chambre climatisée, chambre ventilée. C'est des upsells. Tu vois, c'est ça qu'ils font. Dans la chambre, ils te mettent le ventilateur, ils sont montés un peu. Ils te mettent la clim, ils sont montés un peu. On a augmenté quelque chose. Et ainsi de suite. On augmente le chiffre d'affaires. Et on peut le faire. Petit déjeuner inclus. Sans petit déjeuner. Croquettes, frites de plantain. Dans la chambre. Sans frites de plantain. On peut faire autant qu'on veut. On peut créer autant qu'on veut. Donc le client, quand il vient, il peut trouver des frites de plantain. Chaque matin, des chips. Là, chaque matin, il va trouver, il aura sa ration de chips, peut-être 2 paquets de chips chaque matin. C'est tout, hein. Mais rien que pour avoir ces 2 paquets de chips chaque matin, le client peut t'augmenter 500 ou 1000 francs. 500 ou 1000 francs. Or, ces 2 paquets de chips te coûtent 200. C'est un contrat. Tranquille. Tu peux me dire chips et jus chaque matin au frigo. Pour garder et jus d'ananas nature.
tomato logique te coûte 500, les 2 chips te coûtent 200, ça fait 700, mais tu peux lui vendre ça à 2000. Donc tu te cliques là-dessus tranquille, tu n'as pas de problème. Si je veux chercher les chips là maintenant, ça va me prendre combien de temps? Mais j'ai ça chaque matin dans ma chambre. Je peux déjeuner avant de sortir. Donc ça c'est vraiment, c'est l'imagination qui est la limite. Tu vois un peu, c'est là dans la tête qui est la limite. Tous les business que je fais, je peux créer des upsells, des downsells, comme je veux. Tu comprends? C'est vraiment, c'est ta tête qui te limite, c'est là dedans. C'est à toi de voir. Moi, je ne connais pas ton business. Tu vois, donc, tu peux créer tes upsells, downsells là-bas comme tu veux. Il suffit de t'asseoir et de dire que, ok, qu'est-ce qu'ils aiment? Tu connais ce que tes clients aiment, tu connais ce qui les fait sourire. Donc, c'est à toi de voir et de dire qu'il faut que je crée l'argent ici. Il faut que je crée un peu d'argent là-bas. Même si c'est 1000 francs, 1000 francs plus 1000 francs plus 1000 francs plus 1000 francs, ça donne 100 000. 100 000 fois 10, ça fait 1 million. Et puis ne vous dites pas que les gens achètent les choses parce que c'est moins cher. Non. Les gens n'achètent pas les choses parce que c'est moins cher. Amène-moi dans un resto, serre-moi un plat et dis-moi que c'est 500. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Je ne prends pas ça. Parce que non. Je ne suis plus au niveau de manger. Quand j'étais étudiant, je pouvais manger un plat de 500 et tout. Mais là maintenant, ça fait combien de temps je n'ai pas acheté un plat à moins de 1000 francs ou 1500? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Je ne ferais pas ça. S'il coûte 500, si moi je viens, dis-moi que c'est 2000. Ou dis-moi que c'est 1500. Je vais encore accepter. En voyant peut-être le décor, dire que bon, c'est pas trop bien entretenu, bon, c'est normal que ce soit dans 1500 et tout. Mais ne me dites pas que c'est 500. Je vais dire merci, madame, c'est gentil. Je vais sortir. Et je suis sorti pourquoi? Parce que ton plat est trop moins cher pour moi. Oh, toi, tu peux te dire que non, le moins cher, vend beaucoup, vend moins cher. Ça, c'est des mensonges. Vend moins cher peut vendre beaucoup aux pauvres. La précision vaut la peine. Mais maintenant, quand ça devient un public mixte, il y a des gens dedans qui ne vont pas acheter parce que c'est moins cher. Quand on comprend ça, on comprend un certain nombre de choses. Il y a des gens qui te fuient parce que ton prix est trop bas. C'est trop bas pour eux. Il a le budget. Fous-toi avec. Tu fais une chambre. Tu sais que tu as tes clients certainement. Que si tu lui dis que la chambre c'est 10 000, il ne la prend pas. Tu lui proposes 2 chambres de même standing. Tu dis que là-bas c'est 10 000. Là-bas c'est 30 000. Il prend pour 30 000. Point barre, terminé la conversation, on se revoit demain. J'ai un client comme ça, monsieur, on peut dire. Ah, mais c'est clair! C'est clair! Et tu n'es pas bien. Pourquoi depuis que je loge ici, tu me mets ici? Tout le temps ici pour que tu caches tes beaux trucs. Et j'étais tellement content. Ce jour, ils m'ont fait buter de whisky. Il dit désormais, c'est ici. Là, le budget pour. Donc. Et quand il reste là-bas, il m'envoie ses amis. Il dit là. L'appartement, la part que je veux. Je ne veux plus dire l'histoire de chambre là. C'est comme ça qu'il appelle mon histoire de chambre. Et c'est plus cher que. Oui, et il n'y a même pas une grande différence. Voilà. Donc le gars, il est dans ses babs là. Oui. Donc il ne faut pas l'énerver. Il a le budget pour. C'est pas une question de budget. Et quand tu m'as dit. Et c'est pour ça que j'ai horreur de certains débats. Donc tu présentes quelque chose à quelqu'un. Oh non, c'est cher. Il est toujours c'est cher. Non, parfois je préfère me taire, je vois que ça va vite, parce que tu vois un peu. Parce que ça dépend à qui on vend. Et ah oui, justement. Il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Cher, ce n'est pas le sujet. Oh, il y a des gens qui vont dire que non, il faut toujours que ce soit moins cher. Il faut toujours que ce soit moins cher. Oui, mais à qui? En fait, c'est parce que c'est son niveau. Donc voilà le upsell. Maintenant, ça c'est très intéressant. Regarde ça. Depuis là, tout est intéressant. La bière. Donc, je me vois à tous les trucs là. Ma tête fait se battre comme ça. La bière. Regarde ici. Tu prends ça. 1,80 €. 2,5 €. C'est la même bière. Même quantité.
Mais ici, c'est premium. Avec dessin et tout. Combien de gens achètent ça? 80%. C'est des expériences réelles qui ont été faites. 20% seulement comptent ici. Ils vont boire dans le verre qui est premium. Et tout. C'est bon. C'est tout. Et ils payent 0,7 centimes de plus pour ça. Maintenant, on redescend. On fait une autre expérience. On fait une autre bière plus petite, 1,60. On met 1,80 et on met encore le premium. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ton chiffre d'affaires chute. 80% achètent ça. Parce que tu les as mis dans l'embarras. Ma tête réfléchit trop là. C'est quoi ce truc? Ok. Comme c'est trop là, le mieux je prends ça. Tu vois, ça c'est la même chose. Et là c'est un peu plus petit. Tu vois, donc c'est gros, donc je bois beaucoup. Et tout, dans le premium là, non, c'est bon. Et tout, il prend ça. 80% maintenant achètent ça. 20% seulement achètent ça. Tu vois un peu le truc. Alors tu n'as pas trop changé. C'est l'esprit humain qui est en train de jouer là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu mets encore les deux de début. Tac. Et maintenant, tu mets une autre grosse encore, premium. Tu vois comment tu augmentes ton chiffre d'affaires? 10% viennent ici acheter ça plus cher encore. Si tu calcules le nombre d'argent que celui-ci gagne, c'est plus que ce que celui-ci gagne. Tu vois un peu? Parce que 10% sont venus payer plus cher. Ils ont payé combien? 2 fois plus cher que ça. Donc ça en fait encore plus de chiffre d'affaires. Pourtant on a joué sur tac 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 tac. C'est comme ça que l'esprit humain réfléchit. On joue. Et en ligne c'est violent. On joue dessus. Et quand tu comprends ça et tu fais des achats en ligne, moi parfois je suis sur des sites, je me mets à rire. Je sais que vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je vous vois venir. Je sais ce que vous faites. Vous ne mourrez pas comme ça. Parce que justement, quand tu comprends ça, tu peux jouer là-dessus. Donc, c'est l'offre de repli. Maintenant, ça c'est la 3e étape. Lors de cette étape précédente, vous avez proposé une offre premium. C'était ça, la bière avec le premium là. Mais il est possible que vos clients n'y souscrivent pas. Donc, ils peuvent voir même le premium. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Le temps. Et s'ils indiquent ne pas vouloir profiter de l'offre, tenter une vente de rattrapage, ou offre de repli, ou encore downsell. Donc, ils peuvent voir ça et dire, tu vois, 80% vont acheter, oui, mais il y a d'autres qui n'ont pas acheté. Mais ne leur lâchez pas. Vous pouvez toujours leur proposer un truc. Quand tu n'as pas pris ça, peut-être tu dis que, ok, je vais apporter les chips. Chaque matin, tu vois les chips dans ton appart. Et un jus de fruits, nature, ananas. Et le gars zappe. Ça ne m'intéresse pas. Et il croit que tu es mort. Non, tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Je mettrai disponible dans votre chambre des livres. Tu sais par exemple que c'est businessman, c'est un entrepreneur et tout. Vous aurez dans votre chambre des livres de développement personnel. Les entrepreneurs les plus célèbres. Vous pourrez les lire pendant votre séjour et les laisser à votre départ. Tu vois un peu. Si vous ajoutez 1000 francs de plus, tu as acheté ces livres, c'est des livres qui coûtent cher. Il peut vouloir les lire et tout. Si c'est un gars qui aime la lecture, comme moi, il dit, ah, c'est intéressant. C'est quel livre, par exemple? Tu donnes 2 ou 3 titres à l'échange, il dit que je suis partant. Ajouter les 1000 francs de plus. Tu vois, donc, tu l'as vu, il a échappé aux chips là-bas, tu l'as rattrapé, attention, tu l'as rattrapé sur la lecture, et puis tu as fini avec. Tu vois, et maintenant, il peut vouloir acheter le livre. Il peut vouloir acheter le livre. Si tu vends le livre, tu le lui vends. Tu vois un peu. Donc, ça va dans tous les sens. Et tu peux avoir un fournisseur qui te donne ces livres-là. Et quand un client décide d'acheter le livre, tu vends et tu prends encore un autre, tu remplaces. Ainsi de suite. Donc,
C'est-à-dire qu'il y a des business dans les business et des sous-business dans les business. On peut être entrepreneur dans une entreprise. Et on peut créer l'entreprise dans l'entreprise. Et procéder, il y a 1000 façons. Le but est de lui proposer un produit moins cher en retirant des éléments. Une période d'essai gratuite ou un produit gratuit qui lui-même renverra à votre offre haut de gamme. Une offre d'abonnement qui est moins chère au niveau trésorerie. Et moi, par exemple, je prends un exemple, et ça c'est gros osé. On peut dire à un client que j'observe peut-être l'année passée, par rapport à ses activités. Il est venu à Douala peut-être 50 fois, 50 jours, il a pris 50 nuits. Et je lui dis que nous avons créé pour l'année 2024 une offre VIP. Quand vous faites partie des VIP, venez beaucoup à Douala. Si vous prenez cette offre-là, payez en début d'année, ou alors vous payez chaque mois tel montant, chaque fois que vous venez à Douala, vos séjours sont gratuits. Tu sais que il prend environ 50 nuits l'année. Tu factures 40 nuits. Tu vois ce que je veux dire? Les nuits sont gratuits. Donc voilà que tu lui dis, mais il faudrait que vous payiez peut-être 50% en début d'année et le reste est étalé le long de l'année. Ou 50% en début d'année et 6 mois plus tard, vous devez avoir payé. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, si ta nuit est 30 000, voilà quelqu'un qui va se retrouver sans que tu ne lui aies rien donné du tout, à te donner 200 000 en janvier. Si 10 clients font pareil, tu as 2 millions en janvier de cash. Tu peux investir. Tu peux même aménager un logement que tu n'avais pas les moyens d'aménager. Et du coup, ça devient même là-bas où ils vont aller loger gratuitement. Tu vois l'opportunité. Tu vois l'opportunité. donc ça peut te permettre d'aller encore plus vite. Et juste parce que tu as bâti une confiance, tu as créé une communauté, tu es passé que non, laissez vos nuits là. Passons à l'abonnement. Tu es passé à l'abonnement et tu as sécurisé les choses. Tu as 2 millions en janvier. Personne n'a encore cherché un logement. Et tu as déjà 2 millions. Qu'est-ce que tu fais des 2 millions là? Qu'est-ce que tu fais des 2 millions? Tu as 2 briques, 2 balles, c'est là. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est ici que ça se passe. Que ça se passe. Donc tu lances comme ça, tu dis que bon, et là j'organise et tout et tout. Même s'ils ne prennent pas, tu ne payes rien. Tu payes quoi? Tu as juste pensé, non? Tu as juste proposé, non? Ils n'ont pas pris, ils sont venus te taper. Non. Tu vas juste voir comment ils réagissent et tu vas dire, ok, vous m'avez échappé cette fois-ci. Je verrai comment vous arranger la prochaine fois. Mais quand tu auras vraiment calé ce qu'il veut. Mais le gars à Yaoundé, il sait que là où je suis là cette année, tous mes voyages sur Douala, c'est gratuit. C'est gratuit. Mais attends, tu sais la valeur? Et maintenant pour te sauvegarder, chez les Blancs on gère ça facilement. Mais nous les Africains parfois on abuse. Tu peux mettre une limite supérieure. Mais qui est toujours à son avantage. Pour qu'il n'en abuse pas. Sinon, il peut me dire que... Ah, dedans. Mais ça dépend de l'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit. Moi, je ne peux pas quitter chez moi à Yaoundé. Je dis que je pars à Douala juste parce que j'ai des nuits gratuites. Ça sera toujours en fonction de ce que j'ai à faire à Douala. Tu vois un peu. Donc, si tu as une certaine gamme de clients, tu n'as pas besoin de te stresser par rapport à ça. Ça veut mettre en confiance. Et c'est de voir des gens qui me respectent. Et tu peux même aller plus loin. Si quand il vient à Douala, il n'est pas véhiculé, tu peux lui faire une offre où chaque fois qu'il vient, il est pris à l'agence.
à un chauffeur que tu gères. Ça peut aller dans. Donc, chaque fois dès qu'il a réservé, il est pris à l'argent. Donc, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est toujours à son avantage. Et à ton avantage parce que ça augmente ton chiffre d'affaires. Et la voiture qui le prend à l'agence peut me mettre ta voiture. Supposons que tu prennes ta Yaris là que j'ai dit. Ça peut me mettre elle qui commence à prendre tes gens à l'agence. Tu ne perds rien. Soit c'est toi-même qui conduis. C'est elle m'a encore confiance. C'est celle qui me loge, qui me prend à l'agence. Et c'est elle qui me dépose. Ça peut être un chauffeur de circonstance. Ça reste dans la maison, l'argent. L'argent entraîne l'argent. Qui entraîne encore l'argent, qui va encore entraîner l'argent. Tu vois un peu ma cour. C'est ça le business. Et du coup, ta voiture que tu as pris là ne devient même pas une charge. En un an, elle a remboursé son argent. En un an, elle a remboursé son argent. Donc, ça devient même un investissement. Un actif plutôt qu'un passif. Comme dit le gars de Père Pauvre. Par exemple, ça c'est un exemple très parlant. L'application Zoom. Et c'est-à-dire que quand vous le comprenez, même quand vous faites les achats en ligne, vous allez très vite. Très vite. Je vais vous prendre un exemple. L'application Zoom. Zoom fait un cadeau de 50%. Réduction sur les 6 prochains mois. Nous apprécions votre confiance. Nous souhaitons donc vous offrir 50% de réduction sur les 6 prochains mois de votre forfait pro. Profitez des grandes économies et de réunions individuelles ou de groupes sans durée de blablabla. L'offre pro. 6 mois. D'accord. Vous savez à quel moment Zoom vous propose ça? Quand tu as un abonnement Zoom et que tu es en train de l'annuler. Quand tu l'annules, je te propose ça. Donc, moi qui le sais, je peux prendre un abonnement Zoom, je fais 2 mois, je l'annule. Au moment où je l'annule, il me propose ça, je prends, ça me fait 6 mois où je paye 50%. Alors que je ne voulais pas annuler. J'annule parce que je sais que ils connaissent le business en ligne, ils vont me faire un downsell paiement et tout, et puis ça va me profiter. Les 6 prochains mois, je veux rester, mais je vais payer 50%. Quand les 6 mois passent, j'annule. Après, je prends encore, et après, j'annule encore. Donc, je joue avec la psychologie. Parce que j'ai compris ça. Tu vois, donc, il te donne 6 mois, donc 3 mois gratuits, parce que tu es déjà en train de partir. De toutes les façons, tu es en train de partir. Ils n'auront plus ton argent. Donc, s'ils t'offrent ça et tu prends, ils auront encore un peu ton argent pendant 6 mois, même s'ils te font la moitié, ça ne change rien pour eux. Tu vois un peu. Pour te conserver, pour augmenter leur chiffre d'affaires. Point barre. Un client qui te dit, je ne vais plus loger chez toi. Et tu lui offres une nuit gratuite. C'est pas tué. Après la nuit gratuite, tu peux. C'est automatique. Voilà. Ou tu peux lui dire, écoute, tu vois un client par exemple qui est parti mécontent. Tu sens que tu risques de le perdre. Tu restes 2 semaines après. Tu lui fais une offre. On a décidé que ton prochain séjour à Douala, on t'offre 60% de réduction sur notre prix habituel. Et en plus de ça, pour ton séjour, puisqu'on a un véhicule, on a décidé de te prendre à l'agence quand tu nous diras que tu viens. Vous faites ça pourquoi? Il y a juste certains clients qu'on a tirés au sort, on a décidé de le faire. Tu es pas. C'est le prochain séjour. Et du coup, tu profites de son séjour pour corriger les raisons pour lesquelles il était mécontent la dernière fois. C'est fini, il n'ira plus. Que de se mettre à dire non, monsieur tel, monsieur Mbaga, c'est que la cuisinière n'était pas là. Discute pas avec lui. Tu le gères en gramme à l'entrepreneur. Et tu le casses à la source. Tu vois un peu. Lui-même ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Il va commencer à défendre encore votre maison que un ambassadeur, il faut des gens qui me respectent.
Vous savez, même s'il sait que c'est parce qu'il s'est fâché que vous avez fait ça, que non, quand je me fâche, ils réagissent. C'est du respect. Donc, il sait que non, quand je me C'est sans valoriser. Oui, c'est sans valoriser. Et il va aimer aller là où on le respecte. Il va devenir un ambassadeur de votre branding. C'est comme ça. Quand tu veux partir, on te dit que 6 mois gratuits et tout. Ils savent que j'ai la valeur. Comment? C'est ça. Produits super premium. Donc, parfois, si on crée des produits super premium, on va un peu plus loin. La clé de votre tunnel réside sur votre offre. Produits physiques, produits numériques, formation. Donc, il peut y avoir des produits physiques, produits numériques. Et puis maintenant, prestations de services. Les produits numériques, parfois, sont plus faciles à offrir parce qu'un produit numérique, j'ai travaillé une fois, comme un livre. Je peux offrir ça à quelqu'un sans que ça n'impacte. Le logement aussi peut entrer dans ça. Mon logement peut rester vide une nuit. Ça ne pèse pas sur moi. Je ne dépense pas nécessairement là-dessus. Alors qu'en l'offrant une nuit à quelqu'un, ça peut déclencher beaucoup de choses. Donc ça aussi, ça peut entrer dedans, tu vois. Demandez à votre audience, via un questionnaire sur Google Form ou machin, quels sont ses objectifs. Donc, si j'ai mes clients potentiels, je peux aussi leur demander, quels sont vos objectifs. Lorsque vous venez à Douala ou lorsque vous venez au Cameroun, qu'est-ce que vous recherchez comme logement? Qu'est-ce qui vous bloque pour les atteindre? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous aide pour résoudre ces problèmes? En ayant ces 3 réponses-là de l'audience, on peut savoir comment s'adresser à cette audience et comment créer la communauté et comment créer le tunnel de vente. Donc, ces questionnements peuvent être une orientation. Le tunnel de vente, par exemple, pour un webinaire. Page d'inscription à la conférence. Tac, il s'inscrit. Il met son mail. Tac, je m'inscris. Après, on va à la page de confirmation pour confirmer que oui, vous êtes vraiment inscrit dans le séminaire et tout. C'est bon. Une fois que tu es inscrit dans le séminaire, on te passe à la page de commande. Tu payes. Et puis, tu payes. Directement, tu as accès à la diffusion. Maintenant, si tu n'as pas été là en direct, rediffusion, tu payes, on t'inscrit, tu payes, et puis tu pars. Donc ici, ça peut se faire par email. C'est-à-dire que quand tu as validé, oui, vous êtes page de confirmation, vous êtes inscrit, tu pars dans ton email, tu vois, c'est venu, je commande, tu payes, tu as accès. Ou alors, ici, rediffusion, ça vient toujours par email. Après la séance normale, les emails viennent. Vous avez raté et tout, possibilité de rediffusion. Il paye et puis il a accès. Page de simulation d'intérêt. Page de simulation d'intérêt, page de simulation d'intérêt. Donc, parfois, on met aussi des pages là pour attirer et tout et tout. Donc, voilà un peu un exemple. Et ici, pour terminer, lorsqu'on le fait, et on passe au digital déjà et tout, même si on a une activité et tout, une chose est importante, c'est le branding. Le branding, c'est le branding qui fait que, si c'est le personnel branding, c'est le branding qui fait que je sois reconnu au milieu de beaucoup de personnes, comme ici. Par exemple, toi, tu as déjà un branding. Tu as toujours des cheveux coupés, comme un garçon, comme on se voit. Tu vois, c'est déjà ton branding. C'est déjà ton branding. À cela, tu peux ajouter d'autres choses qui fait que non, même s'il y a 1000 filles là, c'est elle là-bas, c'est elle. On va chercher. Premièrement, on va chercher les cheveux coupés. Tu vois un peu. Bon, maintenant, dans ça, donc dans le branding, il y a le logo, les couleurs. La voix même déjà, c'est un branding. Il y a le logo, les couleurs, il y a un certain nombre de choses et tout. Il y a une musique. Tout ça, c'est le branding. Tu vois. Pour ceux qui suivent mes vidéos, il y a une musique qui passe toujours là. tu connais la musique, non? Ça fait I love you. Tu vois. Cette musique-là, s'ils la suivent même en boîte, ils vont dire hey, c'est la musique, si. Tu vois.
C'est pas. On n'est pas parlé. Le gars là, il vient faire quoi ici? Tu vois un peu. Donc, voilà, il y a ça et il y a la carte de l'Afrique là. Tu vois un peu. Donc, ça fait que ça peut te faire reconnaître, même dans un milieu, quoi. C'est-à-dire que même si tu fais cette photo, tu envoies par WhatsApp, si c'est quelqu'un qui te suit, il va dire que est-ce que c'est pas lui qui m'envoie cette image-là? Tu vois un peu. Donc, c'est important de faire le personal branding. Ou alors le business branding. C'est important. Mais quand on est encore dans une structure, c'est personnel. C'est personnel parce qu'on construit son truc progressivement. That's the end. Thank you very much. Maintenant, il y a deux choses que je voulais faire. Un truc d'abord, ici. Ça, c'est un site d'intelligence artificielle. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une chanson. On va écrire une chanson. Sur quoi? Choisissez un thème. Ça peut être la misère au Cameroun. Ça peut être le tribalisme au Cameroun. Choisissons un thème. On doit la misère. Ok, allons-y pour la misère au Cameroun. Ok. Voilà. Je lui demande juste la misère au Cameroun. La misère et la souffrance. On va écrire ça, on va donner à Junior Yango qui chante. Tu l'as bien, on vous avez grandi ensemble. C'est un pote. Elle est collée, non? Quelquefois, je suis allé dans la pub. Maintenant, je donne une orientation. Je mets il y a de la souffrance au Cameroun. Et puis, augmente, mais les salaires restent fixes. Voilà. Voilà mon thème. Je lui demande de me faire le travail. Donc, il réfléchit et il me sort la chanson. Ok. Oui. C'est pas possible. Voilà. Merde. Donc, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Maintenant, la misère, dit-on, c'est le prix du jeu au pays du Cameroun. C'est pareil. Les gens travaillent si dur, mais le salaire n'augmente jamais. Pourquoi ils continuent où qu'ils aillent? Pourtant, ils continuent où qu'ils aillent. Refrain. Oh, comment une nation peut-elle se sentir si pauvre quand les gens sont poussés par cette guerre sans fin? Il sait qu'il y a la guerre au Cameroun. Comment peuvent-ils s'efforcer de garder l'espoir en vie quand l'espoir semble si lointain et hors de vue? Verset 2. Une lutte sans fin pour ce qui doit être, alors que les prix continuent d'augmenter et que les salaires restent fixes. Le gouvernement ne pense qu'à son propre profit. Et les voix des gens tombent en vain dans l'oreille d'un sourd. Refrain. Mais comme le Cameroun, c'est pas possible. Verset 3. Une nation qui souffre, mais qui ne cède jamais.
un long et dur combat pour notre futur commence. Soyons solidaires pour un et pour tous. Et élevons nos voix au-dessus de la grande muraille. Et puis il remet le refrain. À la fin, nous devons nous unir et nous battre. Nous unissons nos voix et tenons-nous dans la lumière. N'abandonnons jamais, peu importe le prix, car nous pouvons créer un avenir meilleur, peu importe la perte. Et on reprend le refrain. Tu vois. Donc, cette chanson-ci, un musicien ajuste juste. Donc, il remet juste. Mais il la chante et il la chante avec un ton de musicien et tout. Elle va faire mal. Elle va faire mal. Il y a du message. Il y a du message, il y a tout. Elle est concrète, c'est solide. Ça rencontre nos réalités. Les gens vont aimer. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, on peut composer comme ça 10 chansons et puis juste les retoucher. Et on peut même devenir auteur-compositeur. C'est-à-dire, on compose, on donne aux chanteurs pour qu'ils chantent. En utilisant l'intelligence artificielle. Or, aujourd'hui, c'est des nouveaux challenges que les gens ne connaissent pas. Ils n'utilisent pas assez. Donc, c'est que La musique, on va l'utiliser pourquoi? Tout. Moi, j'ai pris la musique parce que c'est la musique que je voulais. Dans ton domaine, attends. Il y a plusieurs sites d'intelligence artificielle. Là, je copie ce que ça a donné. Pour ne pas perdre ça de vue. Parce que ça va remplacer. cette piste, les gars, on n'a pas mis ça à la portée d'Africain. Il faut tellement de. Non, il y a à la portée. Sauf que justement, nous, on est programmés pour. Quand tu vas sur Internet, tu vois quel contenu. Le sexe est monté, le sexe est descendu. On insulte tel, on insulte tel. Mais Internet est plus que ça. Mais je continue ici. Dans ton domaine, par exemple, ici, c'est moi qui choisis. J'ai pris la musique. Je peux demander des idées. Tu vois. Bon, qu'est-ce que tu veux comme idée dans ton domaine? Comment maximiser sa clientèle? Okay. Ou bien, oui, comment maximiser? Comment maximiser sa clientèle dans l'hébergement, par exemple? Ok. Ou bien. Okay. Tu peux le faire, même à la maison, puisque tu auras tout. Okay. D'accord. Voilà. Donc, regarde. Comment faire revenir ses clients? Ok. Comment faire revenir ses clients? Comment faire revenir ses clients? Voilà, tac. Quel est le contexte? Il y a des clients. Le contexte, oui, ça va, je voudrais qu'il revienne. Juste. Voilà, c'est ça. C'est tout. Maintenant, tac, il réfléchit. Il réfléchit, et puis, bingo. Au fait des récompenses de fidélité, récompenser les clients, il t'a dit ça en combien d'étapes? En 10, il te donne 10 lois pour faire revenir les clients. Au fait des récompenses de fidélité, récompenser les clients qui reviennent avec des points de fidélité qu'ils peuvent utiliser pour échanger des réductions ou des articles gratuits. Tirer parti des réseaux sociaux, encourager les clients à vous suivre sur les réseaux sociaux et à partager leur expérience positive. À envoyer des emails promotionnels. Tenez les clients informés avec des emails personnalisés proposant des offres exclusives. On en avait parlé. Voilà. Lancer un programme de parrainage.
Offrez aux clients des incitations pour parrainer des amis, l'affiliation, et des membres de la famille. Utilisez des offres à durée limitée pour mettre la pression. Créez un sentiment d'urgence avec des remises et des promotions urgentes. Créez un programme de fidélité. Développez un programme de fidélité qui récompense les clients qui reviennent fréquemment. Offrez des services spécialisés. Fournissez des services spéciaux ou des produits haut de gamme aux clients fidèles. Personnalisez l'expérience. Utilisez des données pour personnaliser les offres et les messages. Facilitez le retour. Réduisez le processus d'achat en un clic au moins d'étapes possibles. Envoyez des campagnes ciblant des clients anciens. Utilisez les données des clients pour créer des campagnes spécifiquement destinées aux anciens clients qui ne sont pas revenus. Donc voilà ce que lui te dit. Mais il peut dire ce que moi, il a tout dit. Je vois que devant moi, c'est ça, s'il n'y a pas la Et même comment maximiser alors Quoi? sa clientèle? Tu peux toujours demander. Non, mais ça revient à tout ce que vous m'avez dit. Je pense à tout le monde. Tu peux toujours demander. Donc, parce que vous me parlez depuis d'avoir de compte, de créer un compte. Voilà. Oui. C'est ça. C'était quoi encore? Rien.